Qui sont-ils? Combien sont-ils? Et comment sont-ils arrivés là? Ces jeunes Soudanais, au nombre d'une centaine minimum, n'ont plus de papier, plus de pays, pas d'argent, pas d'abri, aucune ressource. Entre deux ferries, ils errent dans Ouistreham comme des âmes en peine, gelés, fatigués, affamés, tourmentés. Nous, Français, par eux bousculés dans notre tranquille quotidien, nous parlons d'eux et parfois nous parlons pour eux. Non pas qu'ils manquent de mots pour s'exprimer, ils sont juste sur leur garde. J'en héberge un de temps à autre, donc actuellement, donc un mineur qui n'a plus aucune famille, et donc qui est rescapé d'un village qui a été complètement massacré, donc entre le sud et le nord du Soudan. Eh bien, ce jeune qui est arrivé presque par miracle, qui a traversé donc la Libye dans des conditions très difficiles, il ne veut même pas en parler, qui a traversé la Méditerranée, qui a failli donc périr dans un naufrage, qui est arrivé à Lampedusa, qui a traversé l'Italie. Il est allé en Belgique et il est arrivé ici à Ouistreham. Il a trop peur en fait que les choses traînent et que finalement il se retrouve renvoyé à la case départ, ce qui est absolument inconcevable pour lui, après tout ce qu'il a entrepris. Certains de ces garçons viennent de la République du Soudan du Sud, le plus jeune État de la planète, créé en 2011. D'autres viennent du Darfour, deux régions soudanaises en proie à des guerres civiles sanglantes, doublées de sévères famines. Au Soudan du Sud, 2,5 millions de personnes ont été déplacées, 1 million a fui pour échapper au combat, au pillage, au viol. Il y a un an, l'ONU a lancé une alerte au génocide. Un processus de nettoyage ethnique serait en cours entre les Dinkas et les Nuers. Tous les observateurs craignent un nouveau Rwanda. Tous nos concitoyens comprennent la situation de ces personnes. Ce sont des réfugiés. Il y a eu une exposition intéressante à Ouistreham qui expliquait justement d'où ils viennent, pourquoi, comment ils étaient venus. Et je sais que quelques enseignants du collège sont allés voir cette exposition et que les jeunes de 4e, 3e ont été extrêmement intéressés. Ils en ont parlé à leur famille. Ils ont dit on ne savait pas, on ne connaissait pas leur situation. Donc c'est ça, on ne savait pas. Et c'est ça qui est absolument insupportable. On doit savoir, on doit essayer de comprendre. Et une fois qu'on aura compris, on pourra peut-être voir la question différemment. Les maraudes et les distributions se multiplient à Ouistreham. Les jeunes gens, dont la moyenne d'âge est de 18-20 ans, ne restent plus désormais une journée entière sans manger, comme c'était le cas il y a encore peu de temps. Mais malgré des températures négatives la nuit, aucun espace ne leur a été ouvert sur la commune. Alors des particuliers, des anonymes, viennent de partout leur apporter leur aide, chacun à sa manière. Ça nous touche. Dire voilà, que ce soit des gens d'ici ou des gens d'ailleurs, c'est des gens qui ont faim. Là, il fait une température glaciaire. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Ouvrir demain un lieu d'accueil et d'hébergement dans la commune, c'est répondre d'un appel d'air indéniable qui consistera à faire venir d'autres mafias et d'autres groupes qui profitent de la misère humaine. Et ça, il en est hors de question. Pourtant, ce ne sont pas les forces de l'ordre qui manquent à Ouistreham. Des gardes mobiles qui pourraient lutter efficacement contre d'éventuelles mafias, plutôt que de contrôler sans cesse les migrants, les journalistes et les simples citoyens, comme nous le verrons demain. Tournez la caméra par là-bas, s'il vous plaît.